Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. Cette fois-ci, on peut chanter tous ensemble, libéré, délivré. Oh là là, quel pied, mais quel pied. L'arnaque, la fraude, l'arnaque Tuchel, c'est terminé. Les dirigeants ont enfin montré leur coronesse, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, et n'en déplaise à tous ceux qui bouffent la crotte de ce coach depuis longtemps. Hein? Je vous l'avais dit hier dans le débrief, les gars, je suis si heureux, mais si heureux. Je vous l'avais dit hier dans le débrief, je vous l'avais dit ou pas? L'interview qu'il a fait, ça sent la patate. Là, c'était trop, c'était l'eau qui fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et enfin, les dirigeants ont pris leurs responsabilités. Ça y est, c'est terminé. Alors on va encore me sortir, et j'en ai lu des conneries, des gens qui chialent parce que Tuchel quitte le club, mais ils ont quoi dans les yeux? C'est de la merde qu'ils ont dans les yeux. Ouais, mais tu comprends, il a fait Final 8, il a fait la finale du Final 8, il nous a emmenés en finale de Ligue des Champions, c'est le seul à avoir fait ça. Ah ouais, le Final 8, hein, cette Ligue des Champions où on a affronté des adversaires à chaque fois où nous étions favoris, l'Atalanta de Bergame, Leipzig, t'étais largement favori. Sur terrain neutre, un match sec, même Dortmund, t'étais favori. Encore heureux qu'on a passé ces équipes-là. Mais même Guy Lacombe, sur le banc du PSG, dans le Final 8, il aurait battu Atalanta et Leipzig. Hein, faut pas être un génie quand t'es aux commandes du Paris Saint-Germain pour sortir de l'Atalanta et Leipzig. Encore heureux, les gars. Il faut arrêter de nous croire que c'est un exploit. Le Final 8, Tuchel, il a affronté la seule grosse équipe qu'il a affrontée dans ce Final 8, en phase finale de Ligue des Champions 2020, c'était le Bayern de Munich. En finale, on n'a pas vu le jour. On n'a pas vu le jour. Le Bayern en deuxième mi-temps, ils ont accéléré, ils nous ont bouffé au milieu. Rien, rideau, nada, même plus une occasion en deuxième mi-temps. Voilà, il n'a pas su trouver la tactique pour répondre au Bayern. Face à un gros, il était complètement dépassé, le génie Tuchel. Hein? Donc voilà les gars, moi en tout cas, je suis très content, ça fait 3 ans qu'il est là, il n'a jamais été capable de trouver le système qu'il fallait à cette équipe, toujours en train de bricoler, de changer, il n'a jamais eu, en 3 ans, le mec n'a jamais eu l'équipe en fait, n'a jamais aligné l'équipe qu'il voulait, n'a jamais aligné une équipe type, n'a jamais aligné un système, il se cherchait depuis 3 ans, on n'a jamais, celui qui arrive à me trouver comment il faisait jouer le PSG depuis 3 ans, c'est un génie. Hein? Et sa communication désastreuse, il a tapé sur Antero le premier mercato hivernal, ensuite il a tapé sur Leonardo, après c'était les Qataris hier en disant il y a des choses plus haut qui font que le club ne peuvent pas avancer. Alors on va me dire, il a dit une vérité, mais quand t'es coach du PSG, tu peux pas dire des choses comme ça en public, tu donnes à manger aux médias, aux journalistes, t'es pas youtubeur, t'es pas consultant, t'es pas journaliste, t'es coach du PSG. Ce qu'il a dit hier les gars, il ne peut pas le sortir en public. Si t'as un problème avec tes dirigeants, tu règles tes problèmes en privé, ou au pire des cas, tu fais comme Bielsa, tu dénonces et ensuite après, tu démissionnes, tu poses tes coronesses et tu démissionnes. Mais non, lui il était là, hein, il a tapé sur Doha, il tape sur tout le monde et après, oh bah tiens je vais rester, et maintenant tout le monde chiale, oh le pauvre il est parti, oh la veille de Noël, oh le pauvre Tuchel, oh mais la veille de Noël, déjà les Qataris font pas Noël, qu'est-ce qu'ils en ont à branler? Hein, tu vas voir l'émir, tu vas lui dire, tu vas lui parler de oh, Noël, ma tahchim chez tout, c'est pas bien ce que t'as fait. L'émir il va te dire quoi? Il va te dire Noël, شنو هذا Noël? Oh مالك صاحبي, مالك? Ouais, qu'est-ce qu'il en a à foutre l'émir de Noël? Les gars, faut arrêter de faire dans le sentimental. Hein? C'est quoi qui vous mettent dans cet état-là? C'est les petits films de Noël qui vous ont foutu dans cet état-là? Les gars, pas le temps pour faire des sentiments. C'est un club de foot avec des grandes ambitions. C'est pas un club social. C'est pas un centre social pour dépressifs. Hein? Le pauvre, la veille de Noël, oh, il va s'en remettre. Il y a des gens, ils ont même pas de quoi acheter à bouffer ou des cadeaux et faire vraiment Noël, et vous venez pleurer sur Tuchel qui va prendre 5 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Ah bah putain, moi aussi j'aimerais bien être viré avant Noël à ce prix-là. Arrêtez. Mais si vous êtes sentimental, hein, ne supportez plus le PSG et allez supporter son futur club. J'entends aussi des mecs, ouais, vous vous rendez compte? Ouais, le PSG, les joueurs, ils étaient avec Tuchel, le vestiaire ils vont pas apprécier, le vestiaire ils vont être tristes, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On leur demande pas leur avis aux joueurs.
Les joueurs, c'est pas eux qui décident au club. Les décisions, c'est pas eux qui les prennent. Alors les mecs, ils sont là, H24, toute la journée. Ouais, il faut une institution au PSG. Les Qataris sont pas respectés. C'est les joueurs qui font la loi. Et maintenant que les Qataris prennent une décision, on vient nous dire, ah ouais, mais les pauvres joueurs, ils aimaient bien Tuchel. Leonardo, c'est un con. Il a déconné. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Tout est son contraire. Encore heureux que les joueurs, ils ont rien à dire. Et puis les joueurs, j'ai envie de vous dire, eh ben, là, qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs maintenant? Ils vont fermer leur gueule, ils vont se plier à leur nouveau coach, ils vont s'adapter, et ils vont se plier, et ils vont se bouger le cul à l'entraînement, ils vont se casser les fesses à l'entraînement, en match, pour ce nouveau coach. Ils ont qu'une chose à faire, c'est de fermer leur gueule et rentrer dans le rang, les joueurs. Ils sont pas contents, ils sont l'offre du tuche, ils le suivent au Pôle emploi, et ils iront signer dans son club, dans son prochain club. C'est quoi, on est où là? On est où? On doit pas virer Tuchel parce que les starlets vont faire une dépression? Mais je te foutrais une baffe dans la gueule, moi. Faut arrêter! Faut arrêter le FC Bisounours à toujours vouloir caresser les joueurs dans le sens du poil. Les pauvres joueurs, le pauvre Neymar, le roi n'a pas dormi. Oh! Neymar, c'est un champion, il a joué dans les grands clubs. Ils savent tous que dans une carrière, le coach, il bouge. Il est viré, tout simplement. Hein? Vous croyez vraiment que le mec il est en dépression là? Il va faire avec Neymar, tous les autres, le nouveau coach va arriver, ils vont se mettre au pas, ils vont suivre le coach et ils ferment leur gueule, c'est tout. Il manquerait plus que ça qu'on leur demande leur avis à eux maintenant. Mais vous êtes pas bien ou quoi? Hein? C'est pas eux qui font la loi. S'ils sont pas contents, ils dégagent. Celui qui est pas content, qui fait une dépression parce que Tourelle est parti, qui est dans le vestiaire et qui est pas content, il dégage. Elle est bien bonne celle-là, c'est le Paris Saint-Germain, c'est pas le FC joueur Saint-Germain là. Au bout d'un moment, faut arrêter. Tu vois, ils vont s'en remettre les joueurs. Et maintenant, alors je vais faire une vidéo tout à l'heure quand ça sera officiel pour le nouveau coach parce que ça parle beaucoup de Pochettino. Il y en a qui parlent aussi d'Allegri, on verra. Même si la tendance c'est plus Pochettino. Quand ça sera officiel, je ferai une vidéo, j'aurai mon avis sur Pochettino. Je vais pas tout mélanger, tout faire en même temps. Mais voilà, là, enfin les Qataris ont posé leur coronesse. Oh le gars, à chaque fois il chiait sur les dirigeants, il chiait sur le Leonardo, il chiait sur l'autre. Oh, c'est bon là. Hein? Le Tuchel, on dirait que, moi je sais pas, je comprends pas les gens qui le défendent. Il a foutu le bordel à Mayence, il a foutu le bordel à Dortmund, il fout le bordel au PSG. Mais vous m'étonnez, moi les gens ils sont là, ouais mais les joueurs ils l'aimaient, ils le kiffaient. Mais les gars c'est normal, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec lui. Il arrivait, c'était des câlins, des bisous, des je t'aime. Il les protégeait toujours devant les médias. Il les protégeait tout le temps. Même quand ils faisaient de la merde, ils étaient là. Il les protégeait. Il était là. Je suis très heureux. Je suis très content des résultats quand on faisait de la merde. Tu m'étonnes que les joueurs ils sont contents. C'est comme si toi je te mettais ton chef au boulot et puis ton chef il est cool Raoul, il est gentil avec toi, il te caresse dans le sens du poil, il te demande pas d'en faire trop. Et puis même quand tu fais pas d'un bon taf, il est là, il te soutient. Ah c'est pas grave machin, t'as compris ou quoi? Et je te dis je vais te le remplacer par un chef plus dur qui va te demander de travailler 2 fois plus, de faire plus vite, d'arrêter de faire le guignol, d'arrêter... Bah forcément, tu vas préférer l'ancien chef, c'est normal. Tu m'étonnes qu'ils sont tous avec Tuchel, ils font ce qu'ils veulent. Ils se saignent pas les fesses à l'entraînement avec lui. Hein? Navas qui fait des dunks, Di Maria au cage, Herrera qui fait l'astico. Ah, c'est bon, la récréation, c'est terminé. Voilà. Et maintenant, il faut que les dirigeants, ils fassent comprendre aux joueurs, d'accord, que le nouveau coach qui va venir, ils ferment leur gueule et les joueurs doivent se plier au nouveau coach et les dirigeants doivent absolument montrer aux joueurs qu'ils sont avec le coach et non pas avec eux. Parce que c'est bien beau de changer de coach, mais il faut aussi que les dirigeants fassent ce qu'ils ont à faire à côté. Voilà, leur montrer que le coach, il a les dirigeants à 1000% avec eux. Et que les joueurs qui veulent pas se plier au nouveau coach, ça dégage. N'importe qui, ça dégage. Voilà les amis. Hein? Je vais vous redonner un petit exemple. Marco Verratti, fin de saison 2019. Le mec, il parle de Tuchel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'aime beaucoup Tuchel, c'est un coach avec qui à l'entraînement on fait des blagues et des paris. Voilà. Mais voilà ce qu'ils ont retenu de ce gars-là. Vous m'étonnez qu'ils le kiffent, qu'ils voulaient pas qu'il se barre. Mais maintenant c'est terminé. Et ils ont qu'une chose à faire, c'est de se taire. En tout cas moi, je suis très heureux les gars. Enfin, depuis longtemps. Mais je sais pas, mais les gens qui le défendent encore, mais vous avez quoi dans les yeux? Vous voyez pas qu'il y a aucun fond de jeu, que plus les matchs passent, plus c'est de pire en pire, qu'il a jamais trouvé son système en 3 ans, mais c'est quoi en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous le kiffiez comme ça? Hein? Ça a comparé quand même Ancelotti à Tuchel. Mais excusez-moi, quand j'entends ça, j'ai envie de vomir. Hein? Tuchel, meilleur coach de l'histoire du PSG, mais j'ai envie de dégueuler. Ouais, il a tout gagné sur le plan national. Emery l'a fait aussi, Laurent Blanc l'a fait aussi.
Encore heureux. On dirait les mecs qui parlent de la première ligue. Il a tout gagné sur le plan national. Oh, t'es le PSG, y a pas de concurrence. T'as une équipe de fous. Encore heureux qu'on a tout gagné sur le plan national. Ah là 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 là. Enfin bref, moi je suis très heureux. Et maintenant les gars, on va kiffer. Et j'ai envie qu'une chose à dire maintenant, c'est Auf Wiedersehen, au revoir Herr Tuchel, au revoir Monsieur Tuchel. Allez, c'est terminé les gars. Allez, hop, ciao.